Bonjour, bonsoir bien-aimés, cela dépend de l'heure à laquelle nous vous parvenons. Et c'est un grand plaisir pour nous de commencer cette série que nous avons intitulée Sortez du milieu d'eux. Je suis votre frère Serge et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes là devant vous pour vous partager la parole, pour réfléchir ensemble avec vous, parce que nous avons compris que l'ennemi a semé les scandales dans l'Église et avec cela, il a en même temps aveuglé les enfants de Dieu pour que nous ne voyions pas, pour que nous ne réfléchissions pas, pour que nous ne discernions pas et ainsi que nous restions dans sa forteresse, dans sa prison, dans l'ignorance, dans les ténèbres, alors que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Mais bien sûr qu'avant cela, nous allons dire une prière que le Seigneur nous assiste. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Voici mon frère, voici ma sœur qui a soif de ta parole. Mais voici, Seigneur, et j'ouvre mon cœur pour que tu m'instruises, pour que tu me parles, pour que tu me conduises dans toute la vérité, comme tu l'as promis avec la venue du Saint-Esprit. Commence avec nous et finis avec nous cette exhortation, ce partage, cet enseignement et cette réflexion, et que le cœur de tes enfants soit une terre fertile, et que ta parole puisse grandir et porter des fruits, afin que le jour où tu reviendras, que nous partions avec toi, que toute la gloire te revienne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 13, à partir du 24e verset. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Excusez-moi, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la plutôt en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Merci. Alors, ici, il s'agit bien, comme vous l'avez entendu, du livre de Matthieu au chapitre 13, qui est le chapitre des paraboles, qui est le chapitre de la sagesse, qui est le chapitre qui en appelle au discernement des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, et qui nous demande de décortiquer les mystères du royaume qui sont cachés derrière ces langages imagés qu'utilisait Jésus parmi les foules, dont il donnait l'explication aux disciples lorsqu'ils étaient à l'écart en privé. Alors, la parabole que nous venons de lire est celle d'un maître, un propriétaire des champs, qui avait semé des livrets et que quelque temps après, ses serviteurs ont découvert qu'il y avait des livrets dans les champs. Donc le blé était semé par le propriétaire du champ et quelque temps après, les serviteurs ont découvert qu'il y avait des livrets aussi. Et ils n'ont pas compris, ils sont allés vers le maître et ils lui ont posé la question au verset 27, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit au verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Bien sûr qu'il a dit non. Cette parabole est très importante. Pourquoi? Parce que Jésus parle justement de son royaume.
les champs, c'est le monde. Les champs, c'est là où habitent les hommes. Alors, comme nous le savons, la sémence, il s'agit bien de la parole de Dieu, parce que dans le même chapitre, il parle d'une sémence qui a été sémée et dont une partie est tombée au bord du chemin, une autre partie est tombée sur les ronces, une autre partie sur les pierres, une autre partie sur la bonne terre. Alors la sémence donc, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est sémée sur la terre, parmi les hommes, elle produit la vie de celui qui l'a sémée. La Bible déclare, chaque sémence produira selon son espèce. Donc, si la sémence qui est la parole de Dieu, la bonne sémence qui est la parole de Dieu, vient de Dieu, ça signifie que lorsqu'elle germe et lorsqu'elle produit de son fruit, elle produit selon la nature de celui qui l'a sémé. Et l'ivraie étant la vraie parole de Dieu, les blés plutôt, étant la vraie parole de Dieu, étant la vie de Dieu lui-même, elle produit des enfants de Dieu. Et l'ivraie, la Bible nous déclare que c'est la sémence sémée par l'ennemi. Et comme toute sémence produit selon l'espèce, selon son espèce, selon la nature de celui qui l'a produite, donc si l'ivraie est produite par l'ennemi, elle porte en elle la vie, le caractère et la nature de l'ennemi. Donc elle produit des faux enfants de Dieu, elle produit des faux chrétiens. Parce que lorsque nous allons étudier en profondeur cette comparaison ou ces parallélismes entre l'ivraie et le blé, nous allons comprendre que l'ivraie et le blé sont des herbes de la même nature, sont des plantes de la même nature. Elles sont semblables, mais la différence n'apparaît que lorsque les deux ont porté leurs fruits ou leurs graines. Alors, vous allez remarquer que les serviteurs n'ont remarqué la présence des livrets seulement quelques temps après. Parce que la Bible dit, lorsque l'herbe eut poussé, le verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça signifie que l'ivraie était là, mais on l'a remarqué que lorsque les deux ont donné du fruit. La parole de Dieu est sémée, en même temps l'ennemi vient, il sème aussi sa parole. Il sème aussi sa sémence, il sème aussi l'ivraie. Mais lorsque les deux n'ont donné que des herbes, nous pouvons penser que nous ne sommes là en face que du blé. Mais lorsque les deux ont donné du fruit, c'est alors qu'on a remarqué qu'il y avait dans les champs l'ivraie aussi. Bien-aimés, nous sommes là en face de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous constatons malheureusement que dans l'Église, nous n'avons pas que le blé, nous avons aussi l'ivraie. Comment nous le savons? Parce que les deux ont donné du fruit. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jean-Baptiste a dit, portez les fruits dignes de la repentance. Ça signifie que c'est le fruit qui finalement tranche la chose. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent clamer très haut que ce qu'ils prêchent est vraiment la parole de Dieu, est vraiment la sémence qui vient d'en haut. Mais prenons patience. Attendons jusqu'à ce que ce qu'ils ont sémé puisse porter du fruit. Donc là, nous sommes en face justement des fruits qui manifestent la nature, le caractère de Jésus. Et nous avons aussi des fruits que nous constatons tous, que nous connaissons tous, qui malheureusement manifestent la nature et le caractère de celui qui a sémé la mauvaise sémence, qui est bien sûr le diable.
Parce que on peut se tromper, on peut se chamailler, on peut comparer la parole de l'un contre la parole de l'autre, la doctrine de l'un contre la doctrine de l'autre, les enseignements des uns contre les enseignements des autres. Nous pouvons nous engager dans des débats théologiques, nous pouvons chercher qui a la vérité et qui n'a pas la vérité, mais ce sont des débats qui finalement peuvent ne pas nous amener à des conclusions définitives. Jésus là nous montre que lorsque le blé et l'ivraie sont semés dans le même champ, attendez seulement jusqu'à ce que les deux portent du fruit. Alors vous saurez qu'est-ce qui porte quoi. Comme je vous l'ai dit, le blé est la sémence qui vient du maître, ça porte sa nature et sa personne, ça porte sa vie. Et lorsque ce blé produit son fruit manifeste le caractère, la nature et la vie de Jésus. Mais aussi, lorsque la fausse sémence a été sémée, parce qu'elle vient de l'ennemi, elle vient du diable, lorsqu'elle porte des fruits, et ces fruits manifestera bien sûr le caractère, la nature et la vie du diable qui l'a sémé. C'est la raison de tous les scandales que nous avons aujourd'hui dans l'Église. C'est la raison de tout ce que nous avons comme confusion dans l'Église aujourd'hui. Vous avez beau vous plaindre, vous avez beau chercher partout où est-ce que je vais trouver la vraie Église, la meilleure Église, l'Église qui n'a pas de scandale. Mais malheureusement, vous êtes toujours buté, du haut de la chair jusqu'aux fidèles. Vous êtes buté par des scandales qui vous déchirent les cœurs. Combien ont changé d'église parce que le pasteur a fait ceci, parce que le pasteur a fait cela, parce que les membres ont fait ceci, parce que les membres ont fait cela. L'escroquerie, des doubles jeux, le mensonge, la cupidité, les divorces, l'amour de l'argent, les divisions. Les églises sont devenues comme des partis politiques. Tous les coups sont permis. Ce sont des bonnes guerres. Et tout cela n'est que la manifestation d'une sémence. Et c'est la sémence du diable. C'est la sémence de l'ennemi. Et en face de cela, nous devons comprendre que ce n'est que le fruit de ce qui a été semé il y a quelques années. Alors que ceux qu'il avait semé avec la main très haut, qu'il prêchait la vérité, mais certains sont déjà décédés. Il y a 20, 30, 40, 50 ans passés qu'ils ont prêché ce qui produit ce que nous voyons aujourd'hui. Si seulement nous pouvions les confronter aux fruits que leurs paroles, que leurs enseignements ont produit, ils comprendraient que si la sémence était venue de Jésus, elle porterait la nature et le caractère de Jésus. Mais malheureusement, ce que nous constatons est une preuve que ce qu'ils avaient enseigné n'était pas venu de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons vous laisser avec cette pensée, nous allons vous laisser avec ces contrastes qui existent à l'Église entre la vraie sémence et la fausse sémence, entre le blé sémé par le maître et l'ivraie sémé par l'ennemi. Les blés d'un côté qui portent la vie de celui qui l'a sémé, donc Jésus qui porte la vie qui vient du ciel et qui transforme les hommes qui deviennent à l'image de la sémence qu'ils ont reçue, parce que dans la sémence il y a la vie de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'ivraie qui porte la vie de celui qui l'a sémé. Et bien que ceux qui ont cru en cette parole qui est l'ivraie peuvent clamer haut et fort qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont membres du corps de Christ, mais leur fruit les trahit. Et Jésus nous a donné l'unité de mesure. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si leurs fruits ressemblent à la vie de Jésus, donc la sémence qu'ils ont reçue vient de Jésus. Si leurs fruits ne ressemblent pas à la vie de Jésus, donc la sémence qu'ils ont reçue ne vient pas de Jésus. Cela
ne dépend même pas de qui l'a prêché. Est-ce que c'est un prédicateur renommé? Est-ce que c'est un prédicateur connu? Est-ce que c'est un prédicateur qui attire des foules? Regardez les fruits que portent ceux qui sont nés de la sémence qu'il a sémée. Et là, vous comprendrez, bien-aimés, que le discernement est important pour savoir faire la distinction entre l'ivraie et le blé, entre la vraie église qui est née de la vraie parole, de la vraie sémence de Dieu, et la fausse église qui est née de la fausse parole, qui est l'ivraie, qui vient du diable, parce que Paul a dit, ce sont des enseignements des démons, ce sont des doctrines des démons. Mais comme vous le remarquerez dans cette parabole de Jésus, et l'ivraie et le blé, tous sont semés dans le même champ. Tous sont ensemble. Donc, ne cherchez pas où est-ce que ça se trouve cette église composée des blés, où est-ce qu'elle est cette église composée des livrets. Mais ce que vous devez savoir, c'est que du haut de la chair, on sème soit le blé, soit l'ivraie. Dans l'église où vous êtes, est-ce que c'est le blé qui est semé ou est-ce que c'est l'ivraie qui est semé? Ça, c'est la question que je vous laisse. C'est une matière à réflexion. Je la repose. Dans l'église où vous êtes, est-ce que c'est le blé qui est semé ou c'est l'ivraie qui est semé? Comment le savoir? Regardez le fruit qui se produit dans votre église. Est-ce que la parole qui est prêchée produit des vrais enfants de Dieu qui portent la vie de Dieu avec le caractère et la nature de Jésus? Ou c'est une église parti politique, c'est une église ressortissante d'eux, c'est une église de scandales, c'est une église de jalousie, c'est une église d'animosité, ou c'est une église de division, ou c'est une église de cupidité, ou c'est une église de l'amour du monde, ou c'est une église de l'amour de la richesse. Qu'est-ce qui est semé du haut de la chair de l'église que vous fréquentez ou de la communauté locale que vous fréquentez? Est-ce du blé ou de l'ivraie? Que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez à cela. Nous reviendrons prochainement pour continuer avec cette petite exhortation qui va finalement prendre une forme d'un petit enseignement, justement pour réveiller les enfants de Dieu.